question à poser à madame. Tout à l'heure, vous avez dit, j'ai refusé de faire des injections à des personnes. Oui. C'est ça? Mais je parle du vaccin. Quand je parle de l'injection, c'est l'injection. J'entends, madame. Et avec tout le respect que j'ai pour les infirmières, vous êtes infirmière, vous n'êtes pas médecin. Donc c'est pas à vous de décider de si vous faites des injections ou pas. À partir du moment où les médecins l'ont dit et que dans un pays où on a pris une décision, vous êtes infirmière, vous n'êtes pas médecin. C'est le moment que vous attendiez tous. Bon alors, aujourd'hui on va s'intéresser à TPMP qui a récemment invité une anti-vax sur son plateau. Je vous mets le contexte rapidement, c'est une infirmière suspendue qui refuse le vaccin mais demande à être réintégrée. Oui, c'est comme ça. Mais ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas la décision de réintégrer ou non les soignants. Ce qui va nous intéresser ici, c'est sa rhétorique. Parce que, vous allez le voir, les conflits d'intérêts lui semblent être un argument déterminant pour défendre sa position. Respecter le serment d'Hippocrate pour les médecins, c'est la base. Ne pas avoir de conflit d'intérêts, c'est la base. On a vu que la plupart des médecins qui étaient sur les plateaux télé, ils en avaient. On a vu que les gens, des directeurs d'EHPAD, aussi avaient plus d'intérêt à avoir de l'argent que du bien-être des patients. Mais franchement, c'est un vaccin, monsieur, ça s'appelle pas encore un vaccin. Attendez, vous êtes vraiment infirmière, sérieusement? Mes parents, dans votre service, croyez-moi, j'irai vous chercher par la peau des fesses. Monsieur, c'est la honte pour vous. Alors nous, en tant qu'infirmiers, on n'a pas de conflit d'intérêt. D'accord? On gagne 1500, 1600 euros par mois. Je pense qu'on a le droit d'avoir un esprit critique et qu'un produit expérimental, qu'on n'informe pas la population que c'est un produit encore en phase d'essai clinique. Voilà. Ici, il est clair qu'elle a une défiance vis-à-vis de l'État et des labos pharmaceutiques. Dans l'absolu, elle a raison. Il faut toujours être méfiant, c'est très bien, bravo. Et les conflits d'intérêts doivent être pris en compte lors d'une décision ou d'une recherche d'information. Mais dans son cas, ça semble être un facteur déterminant dans sa prise de décision. Mes parents, dans votre service, croyez-moi, j'irai vous chercher par la peau des fesses. Monsieur, c'est la honte pour vous. Et j'y vois ici un sacré problème de logique. Je m'explique. En effet, les chercheurs qui s'intéressent aux vaccins, par exemple, travaillent dans des labos. Mais apparemment, elle ne leur fait pas confiance. Alors, pour s'informer et se faire un avis éclairé sur un sujet, elle doit choisir d'autres entités, d'autres structures, avec zéro conflit d'intérêt. Peut-être alors qu'elle fera confiance à des chercheurs qui bossent dans des structures publiques. Autorités de santé, hôpitaux, CNRS, INSERM, mais ces gens-là sont payés par l'État. Et donc, ça ramène au gouvernement. Mais elle ne leur fait pas confiance, car il y a des conflits d'intérêt. Cherchons encore un peu. Les universités? Ah oui, ça c'est super. Ouais. Là-dedans, il y a des experts indépendants, c'est sûr. Ah mais non. Ah ben non, oui, parce que en fait, une université, c'est financé à 80% par l'État. Donc, gouvernement. Bon, cela dit, certaines universités sont financées par des labos. Ah bah non, oui, mince, c'est encore raté. Les labos, elle a pas confiance non plus. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Elle doit sûrement faire confiance à France Soir. Ça, c'est indépendant. Ah, Xavier Azalbert, un mec qui bossait dans la finance, directeur de France Soir? Ah mince. Ah bah d'ailleurs, oui, il bossait pour une entreprise répondant au doux nom de McKinsey, déjà impliqué dans plusieurs affaires de corruption et de conflit d'intérêts. Ah, c'est vraiment pas de chance. McKinsey, qui, je le rappelle, a collaboré avec l'État français pour la mise en place de la campagne de vaccination quand même. Je dis ça, je dis rien. Donc on est sur quelque... Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Alors, finalement, vient la question qui fâche. À qui elle fait confiance, cette dame? Son médecin traitant? Mais il a fait des études à la fac, gouvernement. Il est payé par la Sécu, gouvernement, double dose. Et il prescrit des médicaments, et même des vaccins, laboratoire pharmaceutique. En fait, même son médecin traitant, il est pourri jusqu'à l'os. Le salaud. Au final, à part elle, évidemment, qui est indépendant et qui n'a aucun conflit d'intérêt à ses yeux? Bah, personne. Du coup, elle se retrouve forcément dans une impasse. Alors, calme-toi, les conflits d'intérêts sont bien évidemment à prendre en compte quand on lit une publication scientifique. Oui, et la méthode scientifique elle-même permet de savoir qui a participé à telle ou telle étude et quels sont leurs liens d'intérêt avec l'industrie. Et ça permet au lecteur d'allumer un warning, d'être plus vigilant lors de la lecture de l'article en question. Et c'est très bien, mais ce n'est pas du tout un argument qui permet de rejeter d'un revers de la main toute décision scientifique. Ça n'est pas suffisant. Oui, c'est comme ça. Et attendez, on termine en beauté avec le fameux décret Rivotril. Oui, elle a osé. Mais parce que vous avez utilisé les décrets que vous connaissez très bien. Le décret Rivotril, à partir de avril. Mais je ne m'arrêterai pas. Je m'arrêterai là-dessus. Tous les zététiciens en PLS. Là, le message sous-jacent de cette dame, c'est qu'on a euthanasié nos anciens. Et c'est un scandale. Sauf que, tout comme notre ami Idriss, elle confond allègrement euthanasie et soins palliatifs. Il n'y a aucun scandale ici, c'est simplement un décret qui a permis au personnel soignant de soulager des patients atteints d'un Covid sévère et en train de mourir. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Ça évite simplement la sensation d'étouffement liée à la détresse respiratoire. Bref, le décret Rivotril a servi à accompagner des personnes âgées pour diminuer leur souffrance. Mais manifestement, même un truc aussi simple que le décret Rivotril, elle n'a pas été fichue de le comprendre. C'est fort dommage. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,